Vous savoir, nombreux en train de regarder notre télévision, nous fait énormément plaisir, mesdames et messieurs. Surtout, merci de nous rejoindre pour cette session de nos informations. Un seul titre à la une de l'actualité. Ce 30 juin 2025, la République démocratique du Congo célèbre le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a à cette occasion salué l'accord signé entre la RDC et lui. Il s'agit d'une promesse de paix pour la partie est du pays. Et ici, à Lubumbashi, le mot d'ordre a été respecté. Les maisons commerciales sont restées fermées toute la journée. Bienvenue donc à vous tous. Nous ouvrons ce journal par cette information en bref et en images. Ce 30 juin 2025, la République démocratique du Congo célèbre le 65e anniversaire de son indépendance. Il s'est agi d'un mouvement de résistance qui a d'abord abouti à l'organisation de la table ronde du 20 au 21 janvier 1960. Quelques personnalités, dont Patrice Emery Lumumba, l'acte de l'indépendance du Congo, une déclaration conjointe entre les gouvernements congolais et belges entérinant l'accession de l'ex-colonie belge à la souveraineté nationale. Et dans son discours prononcé ce lundi 30 juin 2025, à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a salué l'accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il a qualifié de promesse de paix pour les populations de l'Est du pays éprouvées par des décennies de conflits. Et je vous propose de le suivre dans cet extrait choisi pour vous par Jacques Kapia. Mes très chers compatriotes, aujourd'hui, notre célébration revêt une portée exceptionnelle. Il y a quelques jours, à Washington, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix historique, un tournant décisif pour mettre fin à un conflit qui, depuis près de 3 décennies, a semé la désolation dans l'est de notre pays, causant des millions de morts et de déplacés, en particulier dans l'est de notre territoire. Cet accord n'est pas seulement un document. Il est une promesse de paix pour les populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Ituri et de toutes les localités martyrisées par la guerre. Ce processus diplomatique s'articule également avec les discussions en cours à Doha, au Qatar. Notre ambition reste sans équivoque rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et œuvrer à l'instauration d'une paix réelle, durable et partagée dans toute la sous-région. Mes très chers compatriotes, l'accord signé à Washington ouvre des perspectives inédites. Il augure une ère de paix durable, de coopération régionale et de prospérité partagée. Il nous engage à reconstruire nos communautés, à revitaliser nos économies et à restaurer la dignité de chaque Congolais. Mais cette paix, aussi précieuse soit-elle, reste fragile. Elle exige de nous tous, gouvernements, citoyens, partenaires internationaux, un engagement indéfectible pour sa consolidation. Nous continuerons à exiger que justice soit rendue aux victimes et que les responsables des atrocités répondent de leurs actes. Je salue le courage exemplaire de nos forces armées, des forces de police et de sécurité, et de tous les résistants patriotes Wazalendo qui, au péril de leur vie, défendent notre patrie. Leur bravoure est le rempart de notre souveraineté. À vous, mes sœurs et mes frères de l'Est, je veux dire que votre résilience est une source d'inspiration pour la nation entière. Vos souffrances n'ont pas été vaines. Elles ont forgé notre détermination à réfuter toute solution précaire à cette crise
et à nous engager à bâtir un avenir meilleur. Mes très chers compatriotes, l'indépendance que nous commémorons aujourd'hui n'est pas seulement une conquête du passé, elle est surtout un cap pour l'avenir. Elle est un projet vivant, un idéal à construire chaque jour. Cet idéal exige de nous que nous surmontions non seulement les menaces armées, mais aussi l'insécurité sociale, l'injustice, le tribalisme et la division. Et il y a aussi des Louchois qui se sont exprimés par rapport à cette date. Certains pensent que c'est une occasion de saluer la mémoire de nos héros. Pour d'autres encore, il y a lieu de s'interroger sur le développement du pays 65 ans après. Suivez. Nous avons constaté depuis plus de 60 ans d'indépendance. Plus de 60, donc déjà on est à la 65e année de l'indépendance, le pays n'évolue pas. Le Congo est toujours à la phase d'un bébé. Les pays ne marchent pas, rien n'avance. Nous sommes en train de retourner à la phase de la colonisation en quelque sorte. Les martyrs sont morts pour une cause noble et valable que je salue d'abord et leur mort est oubliée. Les martyrs sont décédés parce qu'ils voulaient que le Congo soit construit. Ils voulaient que le Congo soit libre et indépendant. 65 ans d'indépendance, la première des choses, il faudra saluer nos héros pour le combat qu'ils ont eu à mener, puisque ce n'était pas facile d'avoir l'indépendance, ce n'était pas quelque chose qu'on a eu à acquérir facilement. Il y a eu le sang qui a eu à couler, et il y a eu des pertes en vies humaines, et d'autres leaders, nos anciens leaders, ont eu à passer plusieurs années, plusieurs mois dans des cachots. Mais aujourd'hui, ce que nous pouvons retenir, c'est quand même un regret puisque nous n'avons pas avancé. Nous sommes en train de stagner, et 65 ans, quand un homme atteint 65 ans, c'est l'âge mature, on tend déjà vers la vieillesse, jusqu'à 65 ans, donc nous devons déjà réaliser plusieurs choses. Mais quand nous regardons sur le plan infrastructurel, il y a dégradation des bâtiments, que ce soit même sur le plan infrastructure routière, il y a dégradation. Il y a des milieux, d'une façon générale, au niveau du Congo, qu'on ne sait plus rejoindre, ou qu'on ne peut plus aller, ou on ne peut plus aller par route, par voiture, tandis que dans les années 60, bien que les routes étaient en terre battue, mais elles étaient praticables. Nous sommes devenus la risée du monde. Notre pays est dans le bas de tous les classements internationaux en ce qui concerne le développement humain, en ce qui concerne la bonne gouvernance, en ce qui concerne les bonnes élections. Donc l'indépendance, son bilan est largement négatif. Nous avons fait une régression terrible par rapport à ce que nous avons été au 30 juin 1960. Le 30 juin, en fait, est devenu, qui devrait être la plus grande fête nationale, est devenu tout simplement un grand jour de deuil national. Donc il n'y a pas de quoi fêter. Parlons d'une journée chômée et payée pour la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Il faut dire que cette journée a été respectée à Lubumbashi. Les maisons commerciales sont restées fermées et la circulation était fluide au centre urbain, même si les vendeurs à la sauvette étaient présents. Jacques Capia, Michel Olela étaient dans différents coins du centre-ville. Ils ont fait le constat. Un cliché pour un souvenir. Cette jeune fille est peut-être la seule à arborer les couleurs du drapeau national sur cet endroit au centre-ville de Lubumbashi. À l'occasion de la célébration de la fête nationale de l'indépendance, les grandes artères sont restées vides et la circulation est fluide. La plupart des magasins sont fermés et l'ambiance est inhabituelle ce 30 juin 2025. Si certains Louchois ont respecté cette journée fériée, ce n'est pas le cas pour les petits commerçants qui se sont présentés afin de trouver de quoi subvenir à leurs besoins. Leo ni feria le 30 juin siku ya independence ya Kongo. Tunawa kutafutisha kwa makuta ya masomo tuyaisha. Magrata masomo shakuisha. Tuko ba musizi ya mifo tutafute kwa makuta ya masomo.
les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mavareza bauze bantu lo abavale mavareza taba mingi basoda beko paka na tuandama siku ya fere ya le 30. D'autres activités indispensables comme les transports des taxis étaient bel et bien en mouvement, même si des conducteurs se sont plaints de la carence des clients. Pour musique basi crise ndio iko pale, tunaangalia kama tunapumzika ni maproblem, ifo tunaingia tutafuta ta sombe ya watoto ndio na moto mingi sana hapa. Hapo tunaona tushekana tu tunatoka tunaenda memkurudaga na vide mais tunaforce pole kusema tu asipata takadogo. 30 juin kaleo kananguka lundi, mais j'ai comme impression bantu bamingi banafanya ça banakatala. Férié en zamani bantu banaanza kuheshimia sana, mais pour le moment ce n'est plus le cas parce que makuta ina mubantu crise inapita. Alors mini kuna kuria kuto du jour leo le 30 juin et que jana ilikuwa dimanche kale mili pata samedi mina kakura samedi na dimanche leo lundi ni férié bitatukuya nguvu donc mugini yaende bien, conjoncture haina bien. Les Louchefort, comme de nombreux autres Congolais, ont pris goût et habitude de célébrer en méditation la fête nationale de l'indépendance, et c'est depuis quelques années. Ils espèrent que la prochaine année, des manifestations de grande envergure seront organisées à l'occasion de cette journée mémorable. Et sachez aussi que 65 ans après son indépendance, la République démocratique du Congo rencontre de sérieux défis environnementaux, notamment la déforestation, l'exploitation minière incontrôlée ainsi que la pollution, des problèmes majeurs qui menacent la biodiversité et les ressources naturelles du pays reconnu riche en écosystèmes. Les détails dans ce focus qui porte la signature de Merveille Congolo. La gestion des déchets, en particulier dans les zones urbaines, et le manque d'infrastructures et des systèmes de collecte efficaces entraînent une accumulation des déchets dans les rues et les canalisations d'eau, contribuant à la pollution et à la propagation des maladies, d'après certains environnementalistes. La République démocratique du Congo abrite une biodiversité constituée de nombreuses espèces animales et végétales. Cependant, d'après les experts en la matière, la destruction de l'habitat due à la déforestation et à l'exploitation minière menace cette biodiversité. Le braconnage et la chasse illégale seraient comptés parmi les facteurs contribuant également à la diminution de la faune sauvage, mettant en péril certaines espèces emblématiques de la RDC. À cela s'ajoute l'exploitation minière informelle et non réglementée qui, à son tour, aurait un impact négatif sur l'environnement. L'extraction des minéraux comme le cobalt, le coltan et le diamant entraînerait la destruction des forêts, la pollution des sols et des cours d'eau, ainsi que des problèmes de santé pour les populations locales. Ainsi donc, le pays doit, selon une certaine opinion, faire face à ces défis environnementaux pour assurer un développement durable et préserver son patrimoine naturel. Il est par ailleurs essentiel de mettre en place des politiques environnementales efficaces, de réglementer l'exploitation minière et forestière et de promouvoir des pratiques agricoles durables. Et en sport, c'est officiel, le football Académie Msichana remporte la 6e édition du championnat national féminin en battant Bikira par 2-0, une victoire qui permet aux académiciennes de valider leur ticket pour le tournoi Unifac 2025. Cette rencontre a eu lieu ce lundi 30 juin 2025. C'était au stade Gaëtan Kakuji. Sam Kambwe, Mishak Kaimbe pour les détails.
C'est fait, l'Académie Moussichana est désormais sur le trône du football féminin en République démocratique du Congo. Et cela après avoir battu en finale les derniers clubs Motema Pembe à Bikira 2-0 lors de cette finale disputée bien sûr ces 30 juin ici au stade Gaëtan Kakouji, les jeunes filles des Moussichana qui ont réussi à s'imposer pour leur première finale, premier trophée remporté au niveau national, ce qui nous ouvre la voie directement à aller participer lors de la prochaine édition du tournoi Unifac, un tournoi qualificatif pour la phase finale de la Ligue de champions de dames. Et cette victoire est à mettre à l'actif justement de deux joueuses qui ont réussi à marquer en première et en deuxième période. En première période, c'est d'abord Simba qui a marqué à peine 10 minutes de jeu. Pour l'Onika, il y a pour jeu en centre à venir. Cette action bien initiée, ça revient derrière, c'est Fora la frappe et c'est l'ouverture du score à peine 10 minutes de jeu. Quelle construction et surtout la grinta, la manière dont la bonne combinaison récompense directement en première action de balle en pleine surface de réparation. C'est Fora qui donne l'avantage à Moussichana. Et il fallait attendre la deuxième période pour voir enfin Tekouzi donner finalement la victoire pour le deuxième but. Il va frapper et les ballons sans fournir assez d'efforts. Et Tekouzi qui vient justement de marquer le deuxième but des académiciennes. À 2-0, Bikira chute en finale, un motif de satisfaction et surtout une victoire saluée par l'entraîneur adjoint de cette formation, Sarah Akitenge. Bon, c'est le travail acharné qui nous a payé. On va continuer toujours à travailler pour entamer les prochaines étapes de l'Unifac. Et comment vous résumez à votre saison cette fois-ci avec cette équipe de Moussichana? Parfaite. Moussichana, c'est une équipe prometteuse. On ne va pas s'arrêter là, on va continuer, on va travailler et on va donner du tout pour encore remporter l'Unifac. Merci Seigneur. C'est grâce à Dieu que nous sommes champions aujourd'hui. Et c'est aussi un fruit du travail, voir cette équipe de Moussichana au trône du football féminin a évoqué leur présidente après cette victoire en finale. En tout cas, c'est une immense fierté. Elles sont fortes, elles sont jeunes, elles l'ont mérité. J'ai été là aux entraînements pendant toute la compétition. Elles ont été performantes et en tout cas, elles l'ont mérité. C'est un coup de chapeau. Vous arrivez toutes. En tout cas, les secrets, nous allons continuer avec la même discipline, la même détermination. En tout cas, les filles, elles sont engagées et nous comptons aller plus loin. Et la prochaine étape, c'est désormais le tournoi Unifac où les jeunes académiciennes vont devoir aller représenter la République démocratique du Congo pour tenter de pouvoir se qualifier et participer à la prochaine phase finale de la Ligue de champions féminine. C'est depuis le stade Gaëtan Kakouji des Jolis Sites, Sam Kaombwe, Meshak Kaembe, Nyota Radio Télévision. Merci Sam Kaombwe pour toutes ces précisions. Et ça aura donc été la fin de cette grande édition du journal sur notre télévision. À vous tous, je dis mille merci de l'avoir suivi et je vous rappelle qu'à la force de commencer, il faut joindre le courage de persévérer. Au revoir, à demain.